Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur Tout-Puissant. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur Tout-Puissant. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le fait dise, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Maintenant que le fait dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 100. Psaume chapitre 100. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi. Peu m'importe si le mal surgit. Alléluia. L'Éternel est dans le temps. L'Éternel est dans le temps. L'Éternel est dans le temps. Oui, moi je garde confiance. Nous avons confiance en toi, notre Père. C'est toi qui nous relève, c'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre appui, mon sauveur béni. Oh, tu es réellement notre secours. Nous te disons merci pour ta présence, mon roi. Tu es toujours le tout présent, mon bien-aimé Père au Dieu. Merci pour ta bonté, ton amour et tes grandes compassions à notre endroit. Merci encore pour ton peuple rassemblé en cet endroit, avec autant d'ardeur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, autant d'amour dans le cœur, mon bien-aimé. Seigneur, tu nous nourris, tu nous soutiens, tu nous éclaires et nous instruis encore davantage, mon roi, pour que nous soyons réellement transformés à ton image, à toi, mon bien-aimé Père Saint. Combien nous sommes heureux, mon bien-aimé, au Dieu, de ce qu'aujourd'hui encore, tu es le Jésus qui est présent, mon bien-aimé
Père Saint, qui continue encore à agir encore parmi son peuple, mon roi. Nous avons vraiment besoin de toi encore davantage, mon roi. Voyant les temps qui s'achèvent, mon bien-aimé Seigneur. Oh Dieu, nous soupirons après toi, au jour le jour, mon bien-aimé Père Tibissant, pour que nos âmes soient transformées par toi, mon bien-aimé Père, oh Dieu, et te plaire comme toi, tu le veux, Seigneur Jésus. Nous voulons te servir selon ta volonté à toi. Nous voulons marcher avec toi selon ta parole à toi, mon bien-aimé Père. Oh Dieu, merci encore pour les chants et les cantiques, mon bien-aimé. Quelle joie d'être dans ta maison à toi pour pouvoir réellement aussi te chanter, t'exalter, te louer, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Merci encore pour vraiment, Père, oh Dieu, pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Tu as lavé mon cœur, mon Père, Dieu. Tu nous as nettoyé, mon Père, Dieu. Tu nous as réellement aussi sanctifié, mon roi. Merci pour le sang que tu as versé, Seigneur. Merci aussi pour la paix que tu nous as donnée, mon Père Tibissant. Oh, tu es vraiment notre paix. Nous te disons merci encore, mon roi. Tu es roi, tu es rédempteur, mon bien-aimé Seigneur. Viens, notre Dieu, notre Père, domine, règne dans chacun de nos pères. Parce que nous te voulons davantage, mon bien-aimé Seigneur, oh Dieu. Prends le contrôle de mon frère, prends le contrôle de ma soeur, prends le contrôle de nos enfants, nos petits-enfants, bien-aimé Père Tibissant. Oh Dieu, nous voulons vraiment te servir, toi, bien-aimé Père, Dieu, de tout notre cœur, avec ceux-là que nous as donné, bien-aimé Père, oh Dieu. Nous voulons avancer avec confiance, mon bien-aimé Père Saint. Merci pour les psaumes, mon Dieu, bien-aimé Père, Dieu. Merci, parce que nous remettons tout votre prêtrage avec ta main conduite, mon roi. Nous disons merci encore pour ce que tu fais. Merci aussi pour nos frères que tu as menés de loin comme de près, de bruyers, Père, nous te disons merci encore pour tout ce que tu fais pour nos pères. Nous sommes consolés devant aussi de notre Père. Sois béni et sois exalté, car nous t'avons ainsi prié, Père. En pensant aussi à tous nos frères et sœurs qui sont en connexion à différents pays, Père, qu'ils soient vraiment bénis, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur soit glorifié et qu'il soit exalté pour son amour et sa bonté aussi à notre endroit. Que Dieu te bénisse richement, mon précieux frère. Qu'il te bénisse beaucoup de pouvoir aussi être venu parmi nous, et nous sommes heureux de voir que nous avons aussi des sœurs aussi, des frères qui sont venus aussi avec notre précieux frère. Nous aurons l'occasion aussi de pouvoir entendre. Nous sommes heureux de réaliser combien notre Dieu est vraiment bon dans sa façon de pouvoir faire les choses, et surtout la manière dont lui, il a toujours eu à pouvoir agir et faire exactement les choses comme lui-même a eu à pouvoir vouloir que les choses soient faites. Il nous a permis de pouvoir avoir les yeux ouverts pour que nous puissions voir, et que aussi que le cœur aussi, pour que nous puissions croire réellement aussi ce qu'il nous a donné comme privilège de pouvoir réellement recevoir comme sa parole. C'est pour ça qu'il disait à Jérusalem certainement, que puisque tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation, alors les choses seront réellement aussi terribles. Il nous est donc nécessaire aussi de reconnaître notre jour de visitation et de pouvoir réaliser aussi ce que le Seigneur veut que nous puissions connaître en ce jour-là, et ce qu'il attend aussi pour nous, que nous puissions arriver à agir en fonction de ce jour-là que Dieu nous a donné. Nous ne devons pas vivre comme au temps de Noé, ni comme au temps de Lot. Nous vivons comme au temps dans lequel le Seigneur, notre Dieu, nous a placés. Nous ne sommes pas au temps de Lot, nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Donc nous comprenons qu'effectivement, que dans cet âge, effectivement, Dieu qui nous a placés, et savait effectivement, et nous a aussi prédestinés, comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre, effectivement, afin que nous puissions accomplir quelque chose, effectivement, étant dans ce temps dans lequel nous sommes réellement aussi placés et positionnés par le Seigneur. C'est pour ça qu'il nous est absolument nécessaire pour que nous sachions ces dons pour lesquels Dieu attend de nous ce qu'il veut que nous fassions, que nous soyons réellement aussi positionnés par le Seigneur pour que nous lui donnons effectivement ce qu'il attend réellement de nous. Parce qu'il a quelque chose à faire avec chacun de nous. Il y a une question donc qui m'a été posée et que d'autres aussi ont posée. Je pense que c'est juste nécessaire qu'on touche un petit mot là-dessus, je crois. Il s'agit effectivement de cet événement qui s'est passé, je crois qu'il y a quelque temps, parce que j'ai reçu donc les questions avec donc la vidéo qui a été donc répandue effectivement. Il s'agit de la signature entre Israël et les Émirats arabes, effectivement, donc dont la capitale est Dubaï. Donc vous avez entendu, et cela s'est passé aux informations réellement aussi, et Donald Trump s'est félicité de pouvoir arriver à pouvoir ramener donc
Israël avec le pays donc des Émirats, qui est donc un des pays arabes, évidemment, à pouvoir se mettre ensemble pour signer effectivement ces documents qu'on appelle. Mais il y a quelque chose qui parle là, je ne sais pas si c'est quoi. Et il faudra peut-être que tu viennes faire le nécessaire dans ce qui concerne notre téléphone qui est là. Merci. Merci beaucoup. Donc, il s'agit donc effectivement de ce qui a été considéré comme étant historique, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont appelé cela un moment tout à fait historique. Je pense que vous vous souvenez, la signature effectivement entre Israël donc et les pays donc arabes. Donc les questions me sont venues même de l'étranger pour me demander, frère, qu'en est-il effectivement en rapport avec cela par rapport aux Saintes Écritures, parce que Donald Trump a eu à pouvoir aussi annoncer qu'il y aura encore des moments, des événements qui sont donc historiques, qui vont donc effectivement s'enchaîner en rapport avec, sous-entendu en rapport avec Israël et le pays arabe, effectivement, donc en l'occurrence, effectivement, les territoires qu'on appelle, effectivement, que vous savez, effectivement, des Palestiniens, ainsi de suite. Donc, on a dit à pouvoir faire cela, donc on a eu à pouvoir dire que c'est un moment historique, les signatures aussi sont historiques, effectivement, et que ça prévisage quelque chose, effectivement, de tout à fait aussi particulier, comme un événement qui, en réalité, puisque Israël a toujours été en conflit avec les pays arabes, effectivement, comme vous savez, donc c'est toujours un peu la guerre, mais maintenant, ils sont arrivés à pouvoir signer une alliance, effectivement, qui démontre que, bon, ils veulent donc la paix. Alors, est-ce que cela va déboucher à ce que eux, tous, ils disent, effectivement, que c'est un événement historique, et aussi les pays comme les États-Unis se battent, effectivement, pour toujours faire signer les pays arabes avec Israël, effectivement, ce qu'on appelle la signature de paix historique, effectivement, dont tout le président Obama s'évertue à cela aussi, et puis maintenant, Donald Trump aussi y arrive. Moi, je voudrais simplement poser une question à ceux-là qui qualifient ces signatures-là d'historiques. Alors la question, on va savoir, mais c'est historique en rapport avec quoi? Et la grandeur, effectivement, de cet événement, quel est son impact, effectivement, parce que ce sont donc les médias qui en parlent, effectivement, d'une certaine manière. Et aussi, c'est vrai que quand on entend cela, quand on parle de la paix, alors on voit en fait un grand tableau qui se dessine, effectivement, et qui montre qu'effectivement que tous ces pays-là vont vraiment, comme l'un a commencé, l'autre va suivre, il va y avoir effectivement la paix dans la région. Donc si c'est la paix dans la région, alors effectivement c'est un événement qui est complètement un événement fondamentalement biblique, effectivement, ce qui dit que quelque chose va se passer. Alors, si nous rentrons dans les Saintes Écritures, c'est là que c'est toujours important pour nous, toujours consulter les Saintes Écritures pour que nous sachions ce qu'il en est avec tout ce que nous entendons et tout ce parce que nous ne devons jamais, et ça nous l'avons toujours entendu ici, être conduits par les informations. Le journaliste, effectivement, nous sommes appelés, nous, à être toujours conduits par la parole de Dieu, être éclairés, parce que c'est dans les Saintes Écritures que nous avons le plan, le programme de Dieu. Il n'y a rien que Dieu a laissé de côté, parce qu'il a dit que je suis l'alpha et l'oméga. Donc il faut absolument que nous sachions que nous avons une grâce extraordinaire, c'est que c'est nous qui devons annoncer aux hommes, effectivement, quels sont les événements qui vont réellement prendre place, effectivement, pour que les hommes comprennent. Il y a une chose tout à fait particulièrement glorieuse, c'est de pouvoir connaître notre Dieu et sa façon de pouvoir agir. Nous l'avons toujours entendu, il ne pourra jamais faire quelque chose qui soit en dehors de sa parole. Voilà pourquoi nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu, pas comme nous le voulons, mais comme Dieu veut que nous puissions la connaître. Alors, que disent donc les Saintes Écritures en rapport avec Israël? Est-ce que les signatures que nous entendons, que tous les présidents, tout le monde entier s'efforcent à pouvoir réellement aussi signer, effectivement, doit-on considérer cela comme étant un impact historique? Je vais seulement vous rappeler une chose.
C'est qu'il y a eu un pays avec lequel Israël avait signé ce qu'on avait appelé des signatures tout à fait historiques de paix, c'était en fait l'Égypte. Avec un roi El-Sadat. Je ne sais pas si ça date de longtemps, hein, donc je crois que l'ancienne génération doit connaître effectivement cela. Il a signé cela, effectivement, ça a été publié comme étant signature de l'événement, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si les gens se souviennent encore, effectivement. Bref, c'est pour simplement dire qu'effectivement, que disent donc les Saintes Écritures? Parce que on pense que toutes ces choses-là vont préluder à pouvoir conduire, effectivement, qu'il y ait la paix, effectivement, en Israël. Mes frères et sœurs, la pensée du Seigneur, notre Dieu, est celle que nous devons suivre et observer. Parce que, quand il s'agit d'Israël, nous remarquons que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir parler à Daniel. Qu'il y a donc 70 ans qui sont donc attribués effectivement à ton peuple. Nous, les nations, effectivement, il n'a pas été parlé effectivement d'années, ainsi de suite, mais avec Israël, oui. Et Dieu a réparti effectivement la période de temps dans laquelle effectivement Israël devait arriver à pouvoir réellement aussi évoluer effectivement ainsi, jusqu'à ce que le Messie vienne. Et puis, lorsque le Messie a été retranché, c'est dans Daniel au chapitre 9. Il dit, il n'y aura point de successeurs. Donc, c'était donc à la 69e semaine que le Messie donc a été donc retranché. Nous avons déjà lu cela il y a longtemps, je pense. Mais bon. Donc, il a été donc retranché à la 69e semaine. Or, le Seigneur avait donc parlé à Daniel, dans Daniel le chapitre 9. Vous pouvez peut-être lire rapidement, effectivement aussi, hein, pour que nous puissions, juste que cela soit aussi clair pour tout le monde et que nous comprenions ce genre de choses. Voilà. Daniel, et voilà. Voilà. Il dit ici au chapitre 9, le verset 23, dit « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois donc attentif et comprends donc la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre les saints des saints. Sache-le donc et comprends que depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, effectivement, il y a 7 semaines et 62 semaines. Hein. Les 62 semaines, effectivement, les places et les fossés seront donc rétablis, mais en 2 temps fâcheux. Après donc, le 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira donc la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par inondation, et il est arrêté que la dévastation dureront jusqu'au terme de la guerre. Amen. Donc, nous voyons bien que lorsqu'on calcule, on arrive à 62 plus 7, ça fait 69. On l'a dit. Et puis on nous dit, ah là, lorsque à 70e semaine, effectivement, le Messie sera donc retranché. Vous entendez cela, non? Et il n'aura point de successeur, effectivement. Puis le chef, écoute, il dit, il sera, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera par inondation, hein, comme par inondation. Le peuple d'un chef, c'est-à-dire que vous connaissez donc, c'est Rome, non? Avec Titus qui est venu et qui a détruit donc Jérusalem. Est-ce que vous vous souvenez? Donc Titus, le général romain, a détruit donc Jérusalem. Depuis donc il avait détruit Jérusalem, on a parlé de ce qu'on appelle la diaspora juive. Donc effectivement la dispersion des Juifs sur la terre. Effectivement, comme vous le savez, il n'y a pas un pays sur cette terre où on ne peut pas trouver des Juifs. Donc ils ont été dispersés par-ci, par-là, effectivement, ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous connaissiez les temps où nous avons parlé, effectivement, de Théodore Herzl avec Dreyfus, effectivement, avec l'an prochain en Israël. Vous connaissez cela, non? Nous en avons parlé ici, effectivement, dans ces choses, effectivement, dont l'écrit, il dit, nous voulons les envoyer en Ouganda, mais
les cris étaient donc retournés donc à Israël. Et cela, c'était qu'effectivement, pendant que le territoire était donc occupé, comme ça, vous savez, effectivement, c'est comme ça qu'il y a eu donc cette occupation avec tout ce qu'on a construit, ainsi de suite. Est-ce que vous suivez? Amen. Parce que c'est important, vous avez posé des questions. Enfin, bon, on a posé des questions, vous n'êtes pas posées, mais c'est important que vous puissiez comprendre ces choses. Donc, ce qui fait qu'effectivement, que les occupations, les occupants ont eu à pouvoir construire ce que vous voyez, effectivement, la mosquée d'Omar et tout ce qu'on voit, effectivement, là, aujourd'hui, en Israël. Ce qui veut dire qu'il y a donc des populations qui sont là, mélangées à l'intérieur, ainsi de suite. Et chaque fois, vous entendez, effectivement, qu'il y a toujours des guerres, on envoie des missiles, ceci et cela, effectivement. Et puis bon, le problème aussi avec la mosquée, ou tous ceux qui sont donc de la région musulmane, maintenant, ils ont considéré comme Jérusalem comme étant là aussi une ville sainte. Le roi de Médine et tout ça, comme vous connaissez cela. Et alors, effectivement, à cause aussi de cette mosquée qui a été donc placée donc là-bas. Ceci, c'est important pour vous. Ce que vous entendez ici. Parce que si vous ne voyez pas cela, ce que vous ne voyez pas les programmes de Dieu, comment pouvez-vous marcher? Est-ce que vous comprenez? Vous savez quand même que nous avons un lien avec Israël. Nous l'avons lu dans les livres de Romains. Donc n'oubliez pas que ce qui touche Israël, l'épouse est concernée. On ne marche pas comme ça, bon, on s'en fout. Vous vous en foutez parce que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, celui qui bénira Israël sera béni, celui qui maudira Israël sera maudit. Donc ça doit te concerner. Parce que, pour quelle raison ça doit me concerner? Parce que si je vois que ça commence à bouger en Israël, ce qui veut dire que le Seigneur est là. Oui, messieurs. C'est pour ça que vous êtes comme des invotes, effectivement, mais c'est parce que vous ne réalisez pas ce que cela veut dire pour toi, en tant que frère, à moins que tu ne sois pas dans le plan de Dieu. Mais parce que tu dois te sentir concerné et comprendre effectivement qu'est-ce qui se passe avec ce que nous entendons aujourd'hui. Donc, comme nous avons eu à pouvoir le faire savoir effectivement, donc les territoires qui étaient donc occupés, les pays étaient divisés par les Anglais, ainsi vous connaissez cela. D'où parce que maintenant, puisque les Arabes avaient pris possession, et puis bon, vous connaissez l'influence des Arabes, la manière dont ils travaillent effectivement, parce que les désirs de tous, c'était que le nom d'Israël ne soit plus jamais cité. Parce que ce que les Arabes ont toujours désiré, c'est que Israël ne soit même plus sur la carte, qu'on puisse tout détruire et qu'il ne puisse pas exister. Oui, c'est le désir. Bon, moi je l'ai dit parce que bon, même si les gens ne le disent pas, mais c'est vrai. C'est sûr et certain. Ça veut dire que c'est une haine viscérale. C'est-à-dire qu'elle est profonde. C'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi nous parlons. Alors, ce qui veut dire qu'en rapport avec cela, ça veut dire qu'ils avaient donc occupé. Et vous savez, la force des Arabes, c'est quoi? C'est le pétrole, qui est donc la faiblesse des Occidentaux. Ah ben bien sûr, parce qu'ils les tiennent à cause du pétrole. C'est pour ça qu'ils ont influencé même à l'ONU ceux qui devaient voter. Mais vous savez, si vous votez pour cela, le pétrole pour vous, c'est coupé, c'est terminé. Alors c'est normal qu'il y a la paille ici. Oui, vous devez savoir cela parce que regardez d'où viennent beaucoup de pétrole. C'est les pays de Golfe, les pays des Arabes, effectivement, ainsi de suite. Ça, vous comprenez, non? Donc, pétrodollar, c'est là-bas. Donc, plus ils ont du pétrole, plus ils peuvent influencer, effectivement, des gouvernements. C'est pour ça qu'on corrompt les gouvernements. Avec tout ça, évidemment. Alors, si c'est vrai. Et voilà que, lorsque ce peuple était donc martyrisé par Hitler, qui les coupait, qui les sciait, parce que les Juifs, les enfants d'Abraham ne sont bénis que quand ils sont dans leur territoire. Vous vous souvenez? Ce n'était pas en Égypte où vous pouvez avoir les lait ou le miel. Non, dans les pays où coulent les laits et les miels. Ils devaient aller pour prendre possession de leur pays. Là, ils avaient un pays où coulent les laits et les miels. C'est là que Dieu bénissait. On dit un pays dont le rocher boit de l'eau. Comme la terre, effectivement. Donc vous comprenez cela donc, dans leur lieu que Dieu les a placés. C'est comme ça que toi aussi, sur le chemin des voies, tu es placé dans l'endroit que Dieu veut. Tu seras donc béni. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de Dieu. En dehors, tu n'es pas béni. En dedans, oui, tu es béni. C'est la façon d'agir de Dieu. Alors, nous voyons qu'effectivement, il s'est passé qu'à l'extérieur, parce qu'il commence à sentir à s'installer pour être comme les autres peuples, Dieu dit non. Non, j'avais fait la promesse à Abraham.
Et puis à Jérémie, il a dit que c'est lui qui a dispersé Israël. La Bible est merveilleuse, hein? Qui a dispersé Israël, le rassemblera. Il les conduira comme un berger qui conduit son troupeau. Et il a bien dit, nation, écoutez. Vous l'avez dit, non? Dans Jérémie chapitre 10, je crois, verset 30. Vous connaissez, non? Donc, nation, non, il fallait que les nations soient témoins. Parce que Dieu aime faire des choses comme ça avec Israël, en fait que son nom soit glorifié. Parce qu'on dit de lui, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Vous comprenez cela? Alors, il veut qu'on sache qu'effectivement qu'il est vraiment le Dieu. Et ce peuple-là, il ne va pas l'abandonner. Parce qu'on dit qu'à cause de leur père, Dieu les a aimés. Ah ben oui, comme nous l'avons. Dieu est toujours fidèle. Amen. Malgré ce que nous sommes, effectivement, il est fidèle. Donc quand nous l'aimons, notre postérité, il en prend soin. Abraham est parti depuis, mais Dieu veille sur la postérité d'Abraham jusqu'à aujourd'hui. Comment ne pas aimer ces dieux? Mais comment ne pas les servir de tout son cœur, effectivement? Il connaît les larmes que tu as pour tes enfants. Oui, monsieur, oui, madame. Toi, accroche-toi simplement à lui. Les enfants, il va s'en occuper. Comme il est fait aujourd'hui. Il est lié à sa parole. Ah oui, bien sûr, il est lié à sa parole. C'est pour ça que tu touches un juif, tu touches Dieu. À cause de l'amour qu'il a pour Abraham, effectivement. Parce qu'Abraham a aimé Dieu. Et toi, on m'a dit aussi que tu es la postérité d'Abraham. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Quel bonheur d'avoir ce Jésus. Il nous fait même rentrer dans la bénédiction d'Abraham. Pour que notre postérité aussi soit gardée. Donc si nous dormons, nous partons en paix. Je sais que les miens seront gardés. À cause de l'amour que tu as pour le Seigneur. S'il a fait ça avec Abraham, et tu l'as posé à Abraham, il le fera aussi avec toi. Donc nous comprenons combien Dieu est tellement parfait. Donc il a dit, nation, écoutez. Moi qui ai dispersé, je le rassemblerai. Personne sur la terre, dans le monde, ne pouvait croire qu'un jour, on parlerait en fait de l'État d'Israël. Les Arabes étaient assis dessus, ils disent, mais nous ici, pétrodollar, vous venez, nous avons travaillé. Ils ont tout fait effectivement pour que, en plus, c'est pour ça qu'on on a appelé cela la Palestine. Ah oui, parce que quand on a changé les noms, hein, on a appelé la Palestine pour que le nom d'Israël ne soit plus jamais mentionné. C'est la vérité. Vous pouvez les lire dans l'histoire. Oui, parce qu'ils disent pas, quand vous dites ça. Non. Ça n'a jamais été le pays des Philistins. Non. C'était la terre que Dieu a donnée. Tous les habitants qui étaient là, dans le temps, le Seigneur avait dit, mais jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens, des Ébysiens, des Gargasiens, atteigne son comble, et puis je les chasserai, et vous prendrez place, effectivement. Donc c'est la... S'il y a un pays sur la terre qui peut dire que ça, c'est mon territoire, il m'appartient, nous y sommes là, effectivement, eh bien, c'est Israël. Ici en Belgique, on ne peut pas le dire. Nous sommes tous des étrangers. Des immigrés, mais bien sûr que oui. Mais bien sûr, d'ailleurs, je ne suis pas politicien, mais c'est la vérité. Tous ces pays aussi ont été tracés. Mais la terre d'Israël, c'est le Créateur. Le possesseur qui a dit, je coupe là, et c'est ça toi. Qui peut discuter? Si vous voulez discuter avec Israël, ils ont un livre. Et il dit, ça c'est notre livre, effectivement. Comme on dit, notre livre parcellaire. Donc c'est dit que ça, c'est notre titre. Et ça commence de là. Vous vous souvenez, non? Dans Genèse chapitre 15. Ça commence là. Dieu a limité vraiment. Et qui peut enlever ce que Dieu a limité? Personne. Il est l'autorité suprême. C'est pour ça, les Juifs et Juifs dans son territoire. Il dit, c'est ici que Dieu m'a donné. Alors quand toi, tu es un fils de Dieu, voici ton territoire. C'est sûr et certain, mon frère. Toutes les promesses, c'est vrai, ont été faites à qui? À Abraham. Et à qui? Et nous sommes la postérité d'Abraham. Donc, ce que Dieu a dit, c'est pour ça, s'il a parlé de l'enlèvement, je suis dedans. Bien sûr. Parce que c'est ce qu'il a dit. En fait, nous ne marchons pas comme des gens qui marchent comme ça, c'est dire, oui, écoutez, c'est parce que on n'est pas de peut-être, en fait. Comme je parlais avec mon frère Nicolas, je disais que dans les choses de Dieu, il faut la certitude.
Ne fais jamais quelque chose parce que tu te sens poussé ou parce que tu dis, tu veux faire plaisir. Non, on ne fait jamais plaisir dans les choses de Dieu. On doit être convaincu. Ce que je fais, c'est ce que je sens que Dieu veut que je fasse. Parce que les jours où tu seras dans les cercueils, personne ne sera à côté de toi. Donc je dois apprendre. Donc, nous disons, il a dit que moi qui ai dispersé Israël. Jérémie chapitre 10, vous connaissez, non? Je le rassemblerai. Il a dit, nation, écoutez. Ce qui veut dire que Dieu veut toujours qu'il y ait un témoignage. Qui montre quoi? Qu'en fait, c'est lui qui donne. Parce que depuis qu'il a parlé à Abraham, il a toujours démontré l'imitation. Est-ce que vous vous souvenez? Genèse 15, n'est-ce pas? On va rapidement. Et voilà qu'effectivement, que lorsque la situation était arrivée telle que Hitler est entré en scène, parce qu'il se sentait tellement bien en Allemagne, il était devenu tellement des Allemands, alors qu'ils n'étaient pas des Allemands, c'était bien les fils d'Abraham. Vous comprenez cela? Vous savez, frère, quand Dieu vous aime, quand vous entrez dans le confort qui ne sont pas conformes à Dieu, eh bien, c'est comme maman aigle. Hein? À un certain moment, les nids, il a parsemé. En dessous, il y a des picots, et ainsi de suite, effectivement. Alors, vous savez, quand les coussins sont douillés, vous vous sentez bien. Et puis, il dit, oh, si tu es comme ça, tu n'exerceras jamais ton envol, parce que tu ne pourras jamais monter plus haut. Attends. Et puis, tu sens, un moment, il arrive, paf, il enlève la peau de bête qui était au-dessus des biens. Et puis, tu veux, pique à la pampou. Tu sais, puis t'assois, maintenant tu fais, et puis comme tu es au-dessus de la montagne là, tu fais, tu tombes maintenant, tu dois exercer les ailes. Autrement, tu ne sais pas voler en fait. Il faut ça. C'est pour ça que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, on nous dit que les épreuves sont plus précieuses pour nous que l'or périssable. Donc nous réalisons que ce que Dieu, notre Seigneur, fait avec nous est vraiment très important pour nous. Frères et sœurs, ces moments que nous passons sont d'une importance capitale. Est-ce que quelqu'un pouvait savoir qu'à un moment on pourrait venir fermer les églises? Vous ne devez pas vous retrouver parce qu'à cause de Corona. Frère, cette porte que Dieu nous a ouverte, elle est nécessaire de pouvoir en profiter. C'est pourquoi ne perdez pas votre temps. C'est absolument nécessaire. Nous ne savons pas combien de temps, mais nous savons que ça sera court. Parce qu'il est donc à la porte. Donc nous disons, comme il a dit, que nation, donc écoutez, nation, donc moi qui ai dispersé Israël. Donc pendant ce temps-là, Hitler s'éleva maintenant, commença à couper les connaissez, hein, les têtes des femmes, tout ça, les cheveux pour mettre des têtes d'oreiller, la peau qu'ils ont retenue. C'est-à-dire qu'il les a même gazés, il les a même brûlés. Vous vous êtes jamais posé la question, mais pourquoi? Mais sur la terre, il y a quand même beaucoup de populations. Pourquoi seulement la haine des Juifs? Posez-vous la question. Il y a des Français, il y a des Belges, je donne un exemple, il y a des Togolais, je ne sais pas moi, parce que pour et il y a, je ne sais pas moi, il y a des Chinois, il y a des Japonais, ceci et cela. Est-ce que vous avez déjà eu une haine aussi acharnée pour pouvoir détruire, couper en morceaux, brûler, gazifier des Chinois ou des Japonais? Non. C'est vrai qu'on déteste les gens, mais pas arriver à pouvoir coordonner cela, même codifier, c'est-à-dire qu'avec une loi qui disait de tout juif, rien que les juifs. Posez-vous la question, pour quelle raison? Mais c'est pas c'était un peuple qui appartenait à Dieu. C'est la même chose avec vous aussi. Sur la terre, il y en a beaucoup, mais les personnes qu'on déteste le plus, c'est quand vous voulez vous conformer à la volonté de Dieu, vous habillez comme Dieu veut, vos sœurs, vous devenez comme des sacs pattes, comme les insultes, comment faites-vous? C'est-à-dire que même dans votre famille, on ne peut pas vous aimer, parce que quand vous aimez Dieu, ça devient un problème. Donc vous voyez, effectivement, et c'est comme ça que là, la pression est venue, effectivement, et quand ça est venu, Hitler est venu acharné, il était devenu fou contre les Juifs. Quand il les voyait Juifs, lui, pour lui, c'était simplement couper la tête et brûler, et quand les cendres, on ne sait pas, on en jetait. Alors maintenant, c'est à ce moment-là que les désirs étaient venus, parce que c'était, nous n'avons pas d'endroit, quel pays va nous recevoir? Parce que Hitler était devenu quelqu'un qui dominait presque partout. Les Juifs fouillaient ici, la Belgique dit, ne venez pas chez nous. Sinon, Hitler va nous envahir. Ils vont aussi, donc pendant tous les pays, effectivement, c'est pour ça qu'on en prenait ici, il n'y avait plus d'endroit pour pouvoir aller, effectivement. Alors, on voit que c'est un peuple qui était sans territoire. Alors, lorsque on a vu la haine des Juifs, je vais être bref, vous n'entendrez pas, la haine des Juifs avec la situation de Dreyfus. Dreyfus, c'était un lieutenant dans l'armée française, longtemps. Cet homme était droit et tout ça, mais comme il était juif, la haine, effectivement, parmi les autres supérieurs, effectivement, on l'a accusé faussement.
Et les tribunaux s'éteignaient aussi pour pouvoir, il va pouvoir maintenant statuer sur son cas. On a vu que les juges étaient comme presque corrompus, ayant vu qu'effectivement que c'était vraiment une accusation sans fondement, évidemment. Mais comme il voulait se lier vers la masse, comme il voulait effectivement plaire aussi aux gens qui n'aimaient pas le juif, effectivement, il voulait montrer l'exemple de la manière que les juifs qui ne peuvent pas arriver à pouvoir monter plus haut, on doit les dégrader. On a dégradé, on l'a vraiment dégradé avec le pantalon, qu'on a même enlevé la ceinture comme ça. Le monsieur devait tenir sa ceinture comme ça, humilié devant tout le monde. Et parmi les gens qui étaient là, il y avait aussi un juif du nom de Théodore Herzl qui avait un journal là. C'était un Viennois. Vous vous souvenez? Oui. On en a parlé. Oui. Pourquoi Théodore Herzl était devenu important? Parce que quand il a vu cela, il est rentré, il a écrit un journal du Judenstaat. C'est-à-dire que la nécessité pour les Juifs d'avoir un pays, un territoire. Ce journal a révolutionné tout le monde. Et puis quand on a pu voir effectivement comment Hitler a commencé à pouvoir agir, effectivement comme il devait agir effectivement beaucoup plus tard, effectivement, ainsi de suite, on a vu que non, ce peuple a besoin d'avoir un endroit. D'abord, qu'est-ce qui s'était passé? Vous connaissez l'histoire d'Exodus. Voilà, nos soeurs, Exodus, c'était un bateau. Hein? Oui, comme les Juifs, on n'en voulait plus ici en Europe, ils se sont tous mis dans ces bateaux-là. C'est selon la Haganah, donc les troupes effectivement israéliennes qui cherchaient à pouvoir prendre leurs frères et sœurs qui étaient, vous voyez la solidarité les uns avec les autres, pour les prendre, aller les amener d'une manière clandestine, effectivement, aussi en Israël, donc en Palestine, évidemment, comme on l'appelait à l'époque. Alors, ce bateau, effectivement, il avait rempli, quand tout le monde fouillait, c'était rempli dedans avec des femmes et des hommes et des enfants, des femmes même qui étaient enceintes, et des vieillards aussi, personne ne voulait, effectivement. Alors, quand ce bateau a commencé à pouvoir aller, puisqu'il était grand, on l'a découvert. C'était les Anglais qui géraient. Bon, je ne suis pas dans l'histoire, mais je vais simplement vous comprendre, parce que je réponds à une question. Vous êtes fatigué? Non. Vous voulez que je continue? C'était donc des Anglais qui occupaient en fait les territoires donc palestiniens, donc évidemment avec les Arabes qui géraient effectivement ainsi. Donc, comme les Arabes étaient influents d'une certaine manière, on a appris qu'effectivement que, d'abord que les Juifs souffraient effectivement en Europe, évidemment qu'ils fouillaient, on a pu découvrir ce bateau qu'on voulait faire rentrer effectivement sur le territoire d'Israël, effectivement, à l'époque, qui est occupé toujours par les Anglais. Alors, qu'on a découvert, effectivement, ils sont arrivés jusque-là avec les enfants, les vieillards, les gens malades, effectivement, jusque en Israël. Ils voulaient accoster. Les Arabes ont dit, si vous laissez entrer ici, les Anglais ont travaillé avec les Arabes. Ils ont refusé que ces bateaux ne puissent accoster. Donc, c'était des Juifs qui revenaient dans leur pays. On les a refusés et on a renvoyé ces bateaux dans la mer. Maintenant, voilà le problème. Il n'y a aucun pays qui pouvait accepter que ces bateaux-là puissent accoster dans leur pays. Donc, il a commencé à tourner dans la mer. Ça a réveillé aussi les sentiments de beaucoup de gens. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Il y a des vieillards, il y a des femmes âgées, il y a des bébés, il y a tous, effectivement, ces gens, comment ils vont manger, parce que tourner comme ça, il faut qu'ils soient quand même approvisionnés. L'approvisionnement se termine. Les bébés vont commencer à pouvoir mourir, effectivement. Donc, il y a eu quand même des personnes dans lesquelles ont été touchées. Il dit, mais laissez quand même accoster quand même les pays. Laissez pieds dans un pays où les pays étaient fermés. Dieu savait ce qu'il faisait. On va ici, il dit, non, nous ne voulons pas. Il dit, mais avec des veillards, on pleurait. Il dit, non, 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 non. Vous devez trouver notre endroit. Il tournait autour de la mer. C'est comme cela que maintenant, l'Angleterre et les nations ont été saisies. Il dit, il y a un problème. Parce qu'on doit solutionner les problèmes pour ce bateau-là. Il faut qu'il puisse aller quelque part. Donc, maintenant, il faut que ce peuple-là puisse quand même voir quand même un endroit où on doit arriver à pouvoir les envoyer. Où est-ce qu'il faut les envoyer? L'Ouganda? Non, l'Ouganda, ce n'est pas leur pays. Il dit, nous n'irons jamais en Ouganda. Ce que nous voulons, c'est Jérusalem. Ça a été le déclenchement de tout, en fait. Les négociations ont commencé à pouvoir avoir lieu, toujours dans les bateaux, on a mené, et certains pays ont commencé à pouvoir intervenir. D'où, à ce moment-là, le problème de la partage. On partage effectivement des territoires pour que, on a forcé les Arabes, on commence à avoir forcé. Il dit, non, nous ne voulons pas, non, il dit, non, il faut qu'ils partagent pour que ces gens ici, quand même, aient quand même un endroit. C'est comme ça qu'on a saisi, en fait, les Nations Unies, l'ONU. Ou tous les États, parce qu'aucun État va dire, moi je ne vais quand même pas prendre des décisions, l'Angleterre, parce que l'Angleterre dit, mais le gouvernement de Sa Majesté envisage qu'il y ait quand même un foyer juif.
Donc, c'était une ouverture. À ce moment-là, on a commencé à faire des votes. Mais maintenant, voilà ce que vous devez comprendre. Pendant qu'on faisait des votes, parce que tous les pays doivent voter, par exemple, s'ils sont à 250 000, 200 000, 200 pays, par exemple, donc il faut au moins la majorité pour pouvoir maintenant accepter le partage. S'il n'y a pas de majorité, on n'accepte pas le partage. Les Arabes se sont levés pour aller voir la plupart des dirigeants de pays. Il dit, vous savez, nous avons le pétrole. Si vous vous signez avec cela pour qu'on puisse acheter des partages, problème de pétrole, on ne va pas vous priver de pétrole parce que nous, on ne veut pas cela. C'est comme ça que beaucoup de pays se sont rétractés. Tous les pays que vous connaissez ici, effectivement, parce que toujours le pétrole. Ça s'est passé comme ça. Et voilà que les Juifs, ils regardaient comment les Arabes faisaient leur travail de miner économie, tout ça, pour arriver. Et ça marchait en fait. Et les désirs de pouvoir signer pour le partage, certains pays commençaient à pouvoir se rétracter. Il y en a un parmi les délégations juives qui était là. Il a dit à ses frères, il dit, nous restons comme ça, la situation va aller d'une manière défavorable. Voilà que tout le monde ici, on les corrompt avec du pétrole. Alors, nous ne pouvons pas rester comme ça. Il y a une chose qu'on doit faire. Nous avons quelque chose de très important que nous devons montrer aux gens. C'est quoi? Il dit, mais c'est la parole de Dieu. Ce territoire-là, c'est le Dieu du ciel qui nous l'a donné. Et c'est écrit dans les livres que tous connaissent. Alors prenons ces livres-là. Allons voir chacun d'eux pour leur montrer effectivement qu'ils soient justes dans leur cœur. Parce qu'ici, nous avons un témoignage quand même que les Arabes n'ont pas, mais nous avons. Où les dieux du ciel nous a donné. Oui, ils ont pris la Bible. Ils sont allés voir un à un pour leur montrer que voilà ce que nous sommes, ce que nous avons. Nous ne sommes pas en train de mendier, c'est notre territoire que Dieu nous a donné. Ça a changé la donne. La Russie, tout le pays, on constate, ah oui, c'est vrai. C'est comme ça que quand ils ont voté, il y a eu donc le partage. C'était toutes les nations. Dieu a dit, nations, écoutez. Donc toutes les nations ont été témoins que Dieu lui-même, il redonne son territoire à son peuple. C'est comme ça que Israël a pu avoir effectivement cette partie de terre, puis qu'il est rentré maintenant. Pardonnez-moi, frères et sœurs, parce que peut-être ça peut vous déranger, mais je voudrais que vous puissiez avoir un peu le topogramme pour que vous puissiez comprendre la réponse que je vous donnais. Donc, on lui a donné une partie. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? Les gens ont commencé à voir, effectivement, qu'il y a des Juifs qui sont à l'extérieur. Si vous donnez une petite partie, effectivement, mais ces Juifs-là, comment ils vont faire? Ils avaient limité, en fait, comme l'immigration, ils avaient limité le nombre de personnes qui pouvaient rentrer. C'est pour ça que les armées secrètes à Ghana et tout ça, ils allaient clandestinement prendre leurs frères et leurs sœurs, ils les faisaient rentrer, effectivement, en Israël. C'est comme ça que ça a commencé, on appelle les kibbutz. Parce que ces gens-là qui venaient, ils ne pouvaient pas avoir de maison. Mais ils avaient un endroit comme ça, où tous, avec leurs enfants, leurs femmes dormaient, ils avaient une cuisine commune, ils avaient une salle à manger commune. Donc, ils ont vraiment retrouvé, effectivement, le sens de l'unité, effectivement. Oui, ce qu'on appelle l'origine des kibbutz, c'est ça, en fait. Travailler ensemble, mettez tout en commun, partager. Et c'est là qu'a commencé, en fait, la force maintenant d'Israël. Ils ont commencé à travailler, puisqu'on ne voulait pas leur donner des territoires, effectivement, pour pouvoir construire, effectivement, pour pouvoir aussi cultiver. Pardonnez-moi le temps. Vous savez, l'endroit on l'a placé dans le territoire des Israël où il n'y avait que des maladies, des moustiques, des malarias, des paludismes, effectivement. L'endroit infecté où personne ne pouvait aller rester là-bas. On leur a donné cet endroit-là. Pourquoi? Pour qu'ils meurent. Mais le Dieu d'Abraham protège ses enfants. C'était un endroit où il n'y avait rien qui pouvait pousser. Et quand ils sont venus dans l'unité, effectivement, avec les dieux, ils ont travaillé. Vous savez que ce contrée-là est devenu un verger, un pays où les plantes poussaient et tout ça. Les Arabes ont dit, mais c'est pas possible. Oui, c'est comme ça que ça a commencé à pouvoir se répandre. Maintenant, les territoires ont commencé à voir. Maintenant, les territoires qui ont été maintenant tenus par la main, effectivement. Eh bien, les Anglais, et comme ils voyaient effectivement que les Juifs et que les Arabes voyaient d'un mauvais œil, effectivement, que ces gens venaient, ils disaient, mais ils peuvent voir notre territoire, effectivement. Qu'est-ce qu'ils ont dit aux Anglais? Si vous partez, eh ben, vous ne devez pas laisser, effectivement, ou aider, effectivement, les Juifs qui sont là, parce que nous voulons prendre la place. Qu'est-ce qu'ils faisaient, effectivement? Eh bien, comme les Anglais devaient partir, effectivement, ils prenaient les chars, les véhicules militaires, ils les jetaient, en fait, dans la mer. Oui, j'ai vu ça. Ils jetaient dans la mer, effectivement, pour que pas les Arabes, ils avaient des armes, pour que les Juifs, effectivement, ne puissent pas arriver à pouvoir avoir des armes, effectivement. Mais vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, les Juifs plongeaient dans la mer. Allez chercher à pouvoir faire sortir les pieds, effectivement. Ces peuples-là, frère, ne les touchez pas.
avec des morceaux, ils ont fabriqué des petits planeurs quand on voulait les attaquer. Des petits planeurs. Vous savez les bombes qu'ils avaient? Ils mettaient du pétrole dans une bouteille. Ils mettaient maintenant la mèche dedans. Alors, pendant que l'autre avait avec le planeur, poum, poum, poum. C'était ça les bombes, en fait, des cocktails Molotov. Et oui, et c'est comme ça que lorsqu'ils allaient ramasser les morceaux qui étaient là-bas, ils rassemblaient cela pour faire les chars, des morceaux de fer, des morceaux qui soudaient. C'était leurs chars, effectivement, comme cela, effectivement. Et rien qu'avec cette expérience-là de ramasser les morceaux, Dieu les a inspirés. Ils ont fabriqué un char qui est le plus puissant, le plus rapide, et qui revêtait les cuirasses, comme c'est dit, les vêtements comme ça. On l'appelait Merkava, c'est-à-dire le char d'Élie. Ce char-là, il n'y avait aucun pays dans ce monde ici qui l'avait. Les Américains tremblaient, tous les nations tremblaient. Ils l'ont même acheté, effectivement. Bref, c'est pour dire qu'ils ont monté, tellement monté. Mon frère, non, le Dieu d'Abraham, il est fidèle. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, le territoire qu'on avait gardé, on ne peut pas leur donner. Les Arabes ont dit, mais ce peuple commence à pouvoir reprendre la partie pour cette territoire. Dit, mais on va tous les attaquer. Quand ils ont eu à pouvoir quand même mettre leur drapeau. Vous vous souvenez, non? Parce qu'on leur a donné le territoire. C'est leur drapeau dit, non. Tous les pays arabes se sont rassemblés pour venir l'attaquer. Et vous savez, c'était un moment difficile. Israël seul. Et ce qui s'est passé, c'est que tous ces pays-là sont venus. Ce petit groupe-là des Juifs, effectivement, ils sont sortis pour pouvoir les attaquer. Ils ont attaqué les pays arabes. Les pays arabes ont fui. Quand on vous dit aujourd'hui que oui, ils ont un territoire occupé. Non, ce sont des territoires qu'ils ont conquis. Mais bien sûr, je ne vais pas rentrer dans l'état faire l'état. Bon, bref, on revient maintenant à ce que nous disons. Donc, alors, vous voyez que ce pays, il est retourné effectivement là, mais en fait, il est toujours en gestation. Hein. Parce que dernièrement, vous avez remarqué qu'on ne voulait pas, effectivement, on a parlé effectivement que, quand vous entendez parler d'Israël, vous entendez simplement parler que la capitale c'est Tel Aviv. Vous connaissez, non? Tel Aviv est la capitale. Mais Tel Aviv n'a jamais été la capitale. La capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Oui. Ah oui. Parce que Jérusalem est la cité de David. Jérusalem, effectivement, vous ne fatiguez pas mon frère, vous avez dit, Jérusalem est la ville, la cité que Dieu avait désirée. Il dit, c'est là que je placerai mon nom, qu'il a choisi, effectivement. Oui, parce que Dieu avait choisi Jérusalem. Voilà maintenant que tous ces pays-là, et toutes ces populations là-bas, désirent effectivement mettre la main sur Jérusalem. Parce que Dieu avait fait son choix. C'est écrit comme ça. Il avait son choix, effectivement. Et voilà pourquoi on est venu à pouvoir le partager. On dit que ça appartient à tout le monde, aux Arabes, effectivement. Mais ça n'appartient pas aux Arabes. Ça appartient à Israël. C'est sa capitale. Et on n'a jamais voulu depuis tout cela pour qu'on puisse nommer Jérusalem comme la capitale. Mais récemment. Donc c'est pour que vous voyez effectivement où nous allons. Je réponds à la question. Mais récemment, Donald Trump est sorti. De tout le président du monde, effectivement, que vous avez, il est découragé, déconseillé. Ne fais pas, ça va faire la guerre. Ne fais pas, ça va créer des problèmes. Il va y avoir coulé le pétrole. Il dit, Pourquoi? Parce que c'était Dieu qui poussait l'homme. On l'a fait des menaces, on l'a fait des menaces, on l'a fait des menaces. Il sort effectivement et dit, maintenant, comme aussi la situation. Nous avons, ici, vous vous souvenez, nous avons parlé ici, effectivement, avec pour, comme le Seigneur a accordé les choses. Vous vous souvenez quand même, non? Avec même les calculs, nous avons aussi. Et Dieu a accordé qu'on voit effectivement que c'était le temps. Vous vous souvenez? Et puis l'homme arrive à pouvoir sortir et dit, moi je voudrais donc dire qu'effectivement qu'à partir d'aujourd'hui, nous considérons que la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Et ça, devant tout le monde, Dieu faisait l'histoire. C'est là que vous devez comprendre les choses, effectivement. Et c'est à ce moment-là, maintenant, qu'il a même déplacé l'ambassade des États-Unis, de Tel Aviv, pour le placer à Jérusalem. D'où Netanyahou a fait son discours de reconnaissance, effectivement. Et on en a fait ce jour-là un jour tout à fait particulier, parce que ça correspondait aux dates que nous avons calculées ici. Vous vous souvenez? Alors, regardez maintenant. C'est-à-dire que, parce que Israël ne peut pas être Israël s'il n'a pas Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Est-ce que vous comprenez? Pour quelle raison? Vous savez que le Seigneur a dit qu'un prophète ne peut pas mourir en dehors de Jérusalem. Il y a quelque chose de très important dans Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Vous ne connaissez pas? Si je t'oublie, Jérusalem.
Parce que Jérusalem a son importance. C'est là que les tribus sont nées. C'est là que c'est là. Parce que Jérusalem, c'est Sion, dont le nom poétique des hommes. Donc, et vous voyez l'amour que Dieu manifeste à l'endroit. Parce que, et vous avez vu quand même la maquette, non? N'est-ce pas vrai? Maintenant, écoutez, parce que je ne vais pas rentrer très longtemps, mais regardez maintenant, pour que vous puissiez voir effectivement. Donc, aussi longtemps, Dieu ayant tourné les dos d'Israël, il ne peut pas travailler avec Israël pendant qu'il travaille avec nous. C'est pour ça qu'il disait que nous sommes liés avec Israël. Vos frères, vos sœurs, ça va vous précipiter de pouvoir avoir beaucoup plus de connaissances. Mais n'oubliez jamais, il faut que vous puissiez voir le programme de Dieu, comment il fonctionne. Que vous puissiez comprendre l'importance que vous revêtez. C'est pour ça que nous sommes entrés dans la pluie de la première saison, l'arrière-saison, en entrant même dans les 7 âges de l'Église. Nous ne sommes pas encore arrivés. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi la Odyssée a une place tout à fait particulière. C'est nécessaire, mon frère et ma soeur, pas seulement de l'imaginer, mais de pouvoir savoir et comprendre effectivement, afin que nous réalisons, nous qui sommes enfants de Dieu, dans ces temps, effectivement, l'importance que nous revêtons aux yeux du Seigneur. Alors, vous comprenez très bien qu'effectivement, que c'est cela que nous voyons dans les Saintes Écritures, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que nous réalisons qu'effectivement, que Dieu, comme il traite maintenant avec les nations, vous savez pourquoi, comme l'apôtre Pierre l'avait dit, et puis Jacques l'a aussi dit, Dieu a jeté le regard parmi les nations pour choisir du milieu d'eux un peuple qui porta son nom. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Vous vous souvenez de cela? Donc Dieu est venu vers les nations parce qu'il cherche un peuple. Est-ce que vous connaissez ce peuple? Donc l'objectif de Dieu, quand il s'est détourné d'Israël pour se tourner vers les nations, ce n'était pas de prendre les nations, mais pour pouvoir chercher un peuple. Mais c'est un peuple, c'est son peuple à lui. Car tous ceux que Dieu a connus d'avance, ils ont prédestinés. Vous voyez les tableaux, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça qu'on dit que, comme Paul l'a dit effectivement dans le livre de Romains au chapitre 11, il dit, je ne veux pas que vous regardez comme ça, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alors, le libérateur viendra d'où? Sion, c'est où c'est? Merci beaucoup. Donc Jérusalem doit être entre les mains d'Israël, pas entre les mains des nations. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on clarifie la chose, effectivement. Bref, pour que nous puissions comprendre cela. Alors, aussi longtemps que Dieu travaille, alors ce qui veut dire que, regardez une chose, ils peuvent signer ce qu'on appelle des accords de paix. C'est comme une nation qui peut signer des accords avec une autre, effectivement, j'ai dit effectivement, mais ce ne sont pas des accords historiques. Vous ne pouvez pas appeler ça comme si quelque chose qui a un impact qui va conduire à ce qu'on puisse arriver à pouvoir avoir une grande paix en Israël, effectivement, parce que les Arabes vont s'entendre, effectivement. Non, messieurs. La haine que les Arabes ont à l'intérieur n'a rien à voir avec la signature qu'on met sur le papier. La signature ne change pas le cœur. La signature n'est que commerciale. Parce qu'on veut avoir les échanges, effectivement. Mais le cœur ici, c'est toujours la haine qui est là, à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, regardez une chose qui est très importante. Ça donne l'impression qu'effectivement, que ça conduit à ce que les nations puissent signer, effectivement, aussi la paix, que tout rentre, effectivement. Parce que vous savez, dans les Saintes Écritures, il est parlé que quand les hommes diront paix et sûreté, c'est la recherche de tous les hommes, toutes les nations sur la terre, paix et sécurité, alors une ruine soudaine le surprendra. Bien sûr qu'ils vont établir les accords de paix, ils vont le faire effectivement. Mais regardez une chose que vous devez voir, qui est très important, toujours dans le plan de Dieu, en rapport avec Israël. Je vais vous le montrer, pour que vous puissiez voir où s'aboutit les choses. Regardez bien, dans les livres d'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 11, regardez. Apocalypse, oh mon Dieu, Apocalypse 11, on dit, verset 1 dit, on me donna un roseau semblable à une verge,
en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Vous avez entendu? Verset 2 dit, mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Dans les Saintes Écritures, je pense que dans le livre de Matthieu ou de Marc, effectivement, je ne crois pas que où le Seigneur a eu à pouvoir dire que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Est-ce que vous suivez? Ce qui veut dire quoi que foulée aux pieds par les nations? C'est-à-dire que les nations seront toujours en guerre ou avec des sentiments toujours hostiles à l'endroit de Jérusalem. Ils ne vont pas avoir effectivement des regards ou des sentiments de paix à l'endroit de Jérusalem. Ils peuvent chercher à pouvoir signer des accords à gauche et à droite, effectivement, pouvoir faire ce qu'ils doivent faire, effectivement, mais avec Jérusalem, avec l'État d'Israël, les nations ne vont pas toutes signer des accords de paix où il peut y avoir la paix avec Israël et aussi les nations, comme on dit, effectivement, sur la terre presque entière. Non, pour quelle raison? Parce que d'abord, la Bible le dit. Deuxièmement, mon frère et ma sœur, pour que Israël et les nations puissent avoir la paix, il y a une condition. D'abord, pour quelle raison Israël ne peut pas avoir la paix et qu'il y ait effectivement... Mais nous l'avons vu avec vous dans Daniel aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, ça veut dire que jusqu'à ce que les derniers de ceux qu'on appelle des élus soient entrés et que l'enlèvement ait pu avoir lieu. Mais quand l'enlèvement a eu lieu, les nations sont toujours sur la terre. Donc les conflits, ils sont toujours. Qu'est-ce qui va se passer effectivement? C'est qu'à ce moment-là que la dernière semaine de Daniel commence. Et cette dernière semaine commence effectivement avec les 2 témoins, comme vous le savez, n'est-ce pas, qui vont prêcher pendant 3 ans et demi. Donc cette semaine est divisée donc en 2. Donc la parole sera prêchée donc en Israël. Pendant ce temps, les nations vont continuer à pouvoir chanter, faire ceci, effectivement, croyant que Dieu est encore avec eux. Dieu n'est plus là parce que l'épouse s'en va, le Saint-Esprit s'en va. Alors ce qui se passe simplement, la réforme, la religion continuera toujours effectivement, mais aussi les calamités commenceront effectivement avec tout ce qui se prépare. On aura le temps de voir les voir Dieu voulant. Mais je veux que vous soyez un peu patient. Alors regardez très bien, lorsqu'ils ont... Pourquoi est-ce qu'ils vont prêcher pendant 3 ans et demi? Parce que c'est le temps que Dieu a imparti. Pour quelle raison? Pour qu'il y ait les élus, les 144 000 qui sont donc en Israël, soient appelés. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu cherche tout. Parce que quand Dieu envoie sa parole, ce n'est pas pour n'importe qui, mais c'est parce qu'il cherche ceux qui sont à lui. Donc ils sont donc appelés, effectivement, quand ils sont appelés. D'où, effectivement, avec le chef qui vient, effectivement, avec tout ce que vous voyez, avec l'homme dans les draps qui a signé avec les Arabes et tout ça, qui signe avec tout le monde, effectivement, ben leur problème, c'est qu'ils doivent avoir Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Alors, une fois qu'ils ont pu découvrir, effectivement, ce qu'il en est, donc après 3 ans et demi, maintenant, il y a donc encore 2 ans et demi de calamités aussi en Israël. Vous comprenez cela? Maintenant, regardez, je vais aller plus vite. Regardez une chose. Pour que la paix y soit, il faut que Israël retrouve sa condition en tant que nation qui appartient à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pour que soit cette condition remplie, que c'est une nation qui appartient à Dieu, il faut que Dieu soit aussi en Israël. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que vous remarquerez, frères et sœurs, que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des troubles, effectivement. Mais qu'est-ce qui se passe, effectivement? C'est que le seul moment où ce peuple, cette nation pourra avoir aussi la paix avec tout le monde, c'est pendant le millénium. C'est comme on dit, règne de 1000 ans. Millénium. C'est le règne de paix, effectivement. Pour quelle raison? Parce que c'est à ce moment-là que Dieu accomplit effectivement ce qu'il a eu à pouvoir dire. Il a dit à David, il dit, tu ne manqueras jamais d'un successeur assis sur...
bien sûr, c'est à ce moment-là que le Messie qu'ils vont reconnaître va s'asseoir. Comme en ces jours-là, Bartimée disait, mais fils de David, fils de David. Ce n'était pas encore son temps. Aie pitié de moi. Donc il va s'asseoir sur son trône, les nations viendront être jugées par lui. C'est comme ça qu'on dit. Donc, pour que la paix soit effectivement en Israël, il faut que le prince de paix vienne. Et quand il viendra, effectivement, d'où les choses vont véritablement changer. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas là, les troubles seront. Les accords qu'on fait ici, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ce sont simplement des accords comme une nation peut le faire, mais la haine à l'intérieur restera parce qu'il y a des pays qu'on a signé des accords et puis demain on les a brûlés. Donc nous devons comprendre que le plan que Dieu fait aujourd'hui, c'est qu'il a un plan lui-même. Mais c'est surtout pour nous, pour que nous puissions être réveillés. Que nous comprenions effectivement que les choses ne sont plus pareilles. Et puis qu'on suive, on ne doit pas suivre les moments des informations, effectivement. Mais ça nous réveille quand même, pour que nous puissions voir effectivement, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, maintenant que nous nous préparons aussi en tant que peuple de Dieu. Ce qui importe au Seigneur, c'est toujours qu'il a dit à Jérémie, que vois-tu, Jérémie? Jérémie a répondu, je vois une branche d'amandier. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Tu as bien vu, parce que moi, l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'exécuter et pour l'accomplir. Mon frère, je vais t'inviter tout de suite. Regardez une chose, pourquoi je dois répondre à cette question. Enfin, j'avais une écriture, ça m'a lire, mais pourquoi j'ai été connu? En fait, parce que des prédicateurs, des frères et des sœurs dans plusieurs pays ont voulu savoir effectivement ce qu'il en est. Ils m'ont posé cette question pour que je puisse arriver à pouvoir répondre, pour qu'ils sachent effectivement si cet événement dont on parle est vraiment biblique et qu'il s'insère dans quelque chose, parce que ça va produire quelque chose, effectivement, en réalité, pour qu'il puisse aussi avancer avec les choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle, je crois que le Seigneur a conduit pour que je réponde à cette question, parce qu'ils attendaient. On m'avait demandé si je pouvais le faire par écrit, mais je crois que le Seigneur a voulu que je passe par oral, enfin que vous aussi, vous puissiez aussi l'entendre, effectivement, enfin que vous réalisez que le Seigneur a un programme qu'il conduit, et nous aussi, nous devons comprendre que avec ces pays-là, Israël, quand quelque chose se passe là-bas, nous sommes aussi concernés. Que le Seigneur soit béni, qu'il vous accorde réellement aussi le bon entendement. Nous allons nous lever, prier. Je vais inviter mon frère avec un petit mot. Il va nous conduire effectivement, et puis après nous prierons et nous rentrons donc à la maison. Mon frère, avant, s'il te plaît, nous allons d'abord prier. Notre... Bénis mon âme, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Ta gloire remplit la terre et le ciel, mon âme.